Cindy Lefalleur, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Saint-Étienne. Merci. Bienvenue également sur notre chaîne YouTube qui s'intitule Radio Gaga 42, la chaîne qui vous fait parler. On est très heureux de vous recevoir. J'ai un peu parcouru tout ce que vous avez fait. Et la première chose, c'est pourquoi traverser la Manche à la nage. Ah bah faut assister à la conférence pour savoir. On y reviendra après la conférence. Plusieurs raisons. La première, c'était parti d'une blague lors de ma première tentative en 2022. Et puis j'ai échoué en 2022 au bout de 6h26. Et 2 ans après, l'idée, ça me trottait encore dans la tête quand même. Il y avait une petite sensation d'histoire pas terminée, ou en tout cas la volonté d'écrire une nouvelle histoire autour de ce projet de traversée de la Manche. Et c'est pour ça qu'on y est retourné en fait. Mais à la base, c'est quoi? C'est un défi? C'était une envie? C'était un challenge? Pas du tout. Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que moi, si vous me poussez, je ne vais pas traverser la Manche à la nage. Hein. À la base, en fait, c'est une blague. Un 1er avril. Mauvaise blague alors, ou une bonne blague? Bonne blague aujourd'hui, je dirais. Une blague au 1er avril 2020 pendant le confinement où j'avais dit que je traverserais la Manche à la nage en tractant un jeune homme en situation de handicap. Ouais. Et à l'époque, tout le monde m'avait cru parce qu'ils avaient l'habitude de mes défis un peu dingues et puis de mon engagement auprès des personnes en situation de handicap. Et un ami m'a envoyé un message juste après, il m'a dit Cindy chiche. Et c'était un ami qui avait déjà fait la traversée de la Manche à la nage. Et en fait, ce chiche s'est ancré dans un coin de ma tête. Et je lui ai dit, tiens, trouve-moi un bateau et on en reparle. Et il m'a trouvé un bateau. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est parti sur la première traversée de 2022. Et j'ai vu que vous aviez fait la traversée sans combinaison. Quelle est la différence avec ou sans combinaison? C'est le froid? Ah ouais. En fait, quand on nage sans combinaison, parce que le premier nageur anglais à avoir traversé la Manche à la nage il y a 150 ans, l'avait fait avec un simple maillot de bain, un bonnet et des lunettes. Et donc, pour pouvoir être reconnu comme un Channel swimmer, faut le faire dans les mêmes conditions que cette personne. 18h24, c'était ce que vous aviez prévu ou alors vous avez battu ce que vous espériez? Vous étiez un peu... Comment ça s'est passé au niveau du timing finalement? Est-ce qu'on arrive, on est épuisé, on est contente, dites-moi un peu cette aventure. En fait, sur ce genre de défi, l'essentiel c'est de traverser en fait. Il n'y a pas d'histoire de temps, de chrono ou quoi que ce soit parce qu'en fait, on est dépendant de la nature. Et notamment des coefficients de marée. Donc, je ne sais pas si sur Saint-Étienne, on connaît les coefficients de marée. On en a entendu parler, mais c'est vague pour nous. Voilà, tu me doutais bien. Vague, on reste dans le thème. C'est ça. En fait, sur la côte atlantique, la Manche, il y a des marées. Alors, il y en a quelques-unes en Méditerranée, mais elles sont vraiment très, très petites. Il y a un marnage très faible. Sur la côte atlantique et la Manche, la mer du Nord, etc., il y a un grand marnage. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la Lune, le coefficient de marée va être plus ou moins grand. Et quand le coefficient de marée est grand, ça implique de plus grands courants. Donc, au lieu de faire une ligne droite, on va être déporté à gauche ou à droite. Donc, moi, par exemple, si on regarde ma trace, sur mes 18h24, j'ai fait un W. Donc, je suis partie à gauche, je suis revenue, je suis repartie, je suis revenue. Donc, là, la notion de chrono, elle n'existe pas. L'essentiel, c'est d'arriver. Et le record ou le défi, il y a une obligation de départ et d'arrivée ou alors vous aviez choisi un point un peu aussi là, au hasard suivant certains critères? Non, c'est réglementé en fait. Ouais. C'est régi par 2 associations anglaises. Et ça, c'est important parce qu'il y a plein de personnes en ce moment qui sont très fortes dans la médiatisation et qui s'inventent des défis. Mais à aucun moment, il y a un juge sur les bateaux. Et là, nous, sur toutes les traversées qu'on fait, notamment sur les traversées de la Manche, c'est vraiment réglementé. C'est-à-dire que sur le bateau, il y a un pilote anglais, il y a les copilotes anglais, il y a un juge de l'association anglaise. Donc, il y a 2 associations qui régissent les traversées. Et ensuite, nous, on a notre équipe. Et donc, on part de Douvres, en Angleterre. Et on arrive... Au mieux, on arrive au Cap Griné, c'est le sémaphore à 20 km de Calais, pas loin de 800. Mais moi, il n'a jamais voulu de moi, le Cap Griné. Hein. Donc, on essaye d'arriver sur la côte. C'est les marées qui vous ont un peu poussé? Ouais, c'est les coefficients de marée. En fait, quand je suis arrivée, par exemple, moi, en France, fallait que j'attende la renverse de marée pour pouvoir aller dans l'autre sens. Et ensuite, quand j'ai pu aller enfin dans l'autre sens, le courant était tellement fort qu'en fait, je ne pouvais pas m'arrêter sur la plage. Donc ensuite, on a dû essayer de faire un virage à droite pour pouvoir aller sur la plage, mais un peu plus et on loupe pas encore la plage, quoi. C'est une vraie aventure. Bah ouais, il y en a plein qui abandonnent à ce niveau-là, en fait. Parce et quand je vois 18h24, je me dis, mais vous avez fait quoi pendant 18h? Vous n'avez pas dormi? Vous avez nagé tout le temps? Comment ça se passe là? On n'a pas le droit de s'arrêter. Il y a une sacrée préparation physique? Alors, il y a une grosse préparation physique. Ça a été 9 mois d'entraînement, notamment avec 800 km de parcouru en natation, beaucoup de préparation physique générale. Donc, physiquement, j'étais prête
quand je suis arrivée, j'avais encore la forme. Enfin voilà, j'ai eu mon entraîneur Nino Fraghella qui m'a très très bien préparé physiquement. Mais à côté de ça, j'avais une énorme préparation mentale aussi. C'est-à-dire que je me suis autant préparée mentalement que physiquement, parce que sur ce genre de défi, c'est 80% dans la tête. Oui, c'est que 20% de physique ? Si on est prêt physiquement, après, il faut que la tête elle suive, parce que justement, quand on arrive en France, notamment, il y a ce que les Anglais appellent le cimetière des nageurs. C'est pas très... Ça donne envie, hein. Ça donne envie, oui, effectivement. Et en fait, dans ce cimetière des nageurs, on est à 2 km de la côte, mais on peut pas atteindre la côte, parce que le courant, il est trop important. Et donc, on se retrouve à faire du surplace, voire à être dévié. Donc, si on connaît pas le site, si on sait pas entraîner là, si mentalement, on n'est pas prêt, au bout d'un moment, on lâche, parce qu'on pourrait arriver en 2 heures, alors moi, j'ai mis 6 heures à arriver, au lieu d'arriver en 2 heures. D'accord. Donc, si on n'est pas ancré vraiment dans le moment présent et prêt à vivre et à accepter tout ce qu'on vit, au bout d'un moment, ça nous lâche et on remonte sur le bateau, quoi. Vous avez parlé d'une équipe, vous étiez combien de personnes pour préparer ce défi ? J'avais mon préparateur physique, Nino Fraghella, mon préparateur mental, Luc Gégère, qui est concepteur d'une méthode qui s'appelle NERTI et qui enlève toutes les hyperréactivités, les phobies, etc. Donc, il m'avait enlevé ma phobie des méduses et toutes mes hyperréactivités. Heureusement qu'il ne vous a pas enlevé votre phobie de l'eau. Ça va, j'avais pas la phobie de l'eau. Heureusement, je ne serais pas allée, je crois. Autour de ça, j'avais mes proches qui étaient quand même très présents sur les entraînements. Et sur le bateau, j'avais une équipe de 4 personnes. Donc j'avais Morgane qui était déjà là sur ma première tentative en 2022, Michel qui était une nageuse anglaise qui avait déjà fait la traversée de la Manche, et au moins ça permettait d'avoir un lien entre l'équipe anglaise, le pilote, les juges et puis l'équipe française. Donc mon entraîneur Nino Fraghella et Fred, un ami qui a une association qui œuvre sur les mêmes sujets que ce que je fais moi aussi autour du handicap, et lui il a un volet en plus écologique, et il avait échoué aussi en 2022, donc voilà, je trouvais ça sympa aussi de lui faire vivre l'aventure. Donc j'avais une très très belle équipe sur le bateau cette année-là. Et comment vous avez analysé ce premier échec en 2022 ? C'est quoi ? C'est le temps ? C'est une mauvaise préparation ? C'est les mauvaises conditions ? C'est une mauvaise personne, un mauvais entourage. J'avais laissé entrer dans ma vie quelqu'un qui était pas très bienveillant, voire très très malveillant, et qui avait pas forcément envie que je réussisse. Donc il y avait cet élément-là qui a fait que mon équipe avait décidé de plus venir sur le bateau pour me faire un peu réagir. Négative. Ouais, donc là, on peut dire toxique, comme on peut tous en vivre à un moment donné dans notre vie, sauf que là, ça m'empêchait d'avancer, et mon équipe s'en rendait compte. Donc mon entraîneur avait décidé d'arrêter de m'entraîner, ceux qui étaient sur le bateau avaient décidé de plus venir pour me faire réagir. Donc il n'y avait plus que lui et mon amie Morgane qui m'avait dépanné au pied levé parce qu'elle habite Lille. Et donc cette situation psychologique qui faisait que de toute façon j'aurais pas pu aller bien plus loin, et en plus j'avais des mauvaises conditions météo. J'étais partie, il y avait une forte houle, il faisait nuit, j'ai nagé que de nuit, mais bon ça la deuxième fois j'ai bien vu que ça m'avait pas dérangé, et en même temps psychologiquement j'étais beaucoup moins prête, parce que pas dans un état d'esprit qui me permettait d'aller au bout en fait. Je suis allée bien plus loin en 2025 que là où je suis allée en 2022. C'est-à-dire que j'ai été autant malade en 2025 qu'en 2022 sur le départ, sauf qu'en 2022 on m'a posé une question qu'il savait qu'il fallait pas poser, qui était est-ce que tu veux sortir de l'eau, et quand forcément on te pose cette question, tu as le mental qui lâche en fait. Là pour 2025 j'étais prête à tout en fait, et il y avait à aucunement, on aurait pu me poser n'importe quelle question, j'étais conditionnée et déterminée en fait à pouvoir continuer grâce à mon préparateur mental. Comment ça se passe techniquement ? On suit le bateau, on suit une lumière, parce que vous avez parlé de la nuit, j'imagine que là c'est à l'aveugle presque. Alors, en fait, on a le bateau qui est accompagnateur qui nous suit, il se met à notre vitesse de nage. Ouais. Et ensuite, lui, il se déporte avec les courants, parce que forcément, quand on nage, on ne va pas très vite. Et on n'a pas le droit de le toucher. Si on le touche, les juges peuvent nous faire remonter sur le bateau. Donc, on n'a pas le droit d'aide. Donc, quand même, quand on nous ravitaille, moi, je me ravitaillais toutes les demi-heures, donc on me balançait le ravitaillement. On attrape le ravitaillement, on a en gros 40 secondes pour le prendre, et ensuite, il faut repartir. Et le bateau, en fait, nous donne la trajectoire. Donc moi, quand je respirais à gauche, je regardais où était le bateau, et en fait, je restais à 1 mètre du bateau. Et voilà, on suivait le courant tous les deux, quoi. Et après, il se passe combien de temps pour récupérer, émotionnellement et physiquement ? Moi, j'étais tellement prête que j'ai eu mal nulle part, en fait. Je pensais à avoir des douleurs de dingue. J'ai eu aucune courbature. Le lendemain, j'avais juste... Quand je faisais ce geste-là, ça me faisait un peu mal pour mettre ma veste, mais le surlendemain, j'avais plus rien. Mentalement, c'était très bizarre, parce que même encore aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un décalage, comme si ok, c'est arrivé, et alors en fait j'étais tellement préparée. C'est plus quand je me repenche, notamment sur les conférences ou autres, ou quand je me replonge sur l'arrivée, où là je ressens émotionnellement ce qui s'est passé et où ça vient me chercher, et là je me dis ah ouais, on a quand même fait un truc de dingue, quoi. Mais il y a on m'avait tellement bien préparé que
Bah ouais, quand je suis arrivée sur la plage, c'était ok. En fait, je suis pas arrivée ni en rampant, ni en souffrance. Je suis arrivée, j'étais en forme à part mon œil, parce que j'avais de l'eau qui était rentrée dans ma lunette, et j'ai dû nager 8 heures avec de l'eau de mer dans la lunette, ça partait pas, j'avais bon le vider, changer mes lunettes, et en fait j'ai fini avec l'œil de Mike Tyson, quoi. Donc j'avais l'œil qui suintait, etc. C'est le seul truc, en fait, que j'ai eu suite à cette traversée. Vous avez eu l'impression, quand vous avez terminé ce challenge, d'être une superwoman, d'être allé au-delà de ce que vous pouviez faire physiquement, ou alors finalement j'ai l'impression que tout vous paraît normal? En fait, ça me paraît normal dans le sens où je me suis entraînée pour, en fait. Ouais. En fait, sur cette histoire, c'est un peu une allégorie de la vie. C'est-à-dire que souvent, la représentation que ça donne aux gens, c'est le truc complètement dingue, impossible, etc. Ce qui, en soi, est aussi une réalité. Pour le commun des mortels. Je suis le commun des mortels aussi. Oui, mais vous avez un entraînement quand même. Non, et puis physique, et puis mentalement aussi. Non, non, justement. Vous voyez là l'aboutissement, la réussite. Mais quand j'ai recommencé à m'entraîner, certes j'étais nageuse, mais j'étais sprinteuse, j'étais pas nageuse ultra-distance. Donc je suis partie de zéro, j'avais pas la prépa mentale, j'avais pas la prépa physique. Par contre, je me suis entourée pour me préparer, pour être prête, je me suis investie, je me suis engagée vers cet objectif qui était devenu ma priorité. Donc en fait, tout à chacun pourrait se dire, si j'aime l'eau, que j'ai pas de contre-indication médicale, et si ça fait vraiment sens pour la personne, tiens, je sais pas, dans 3 ans, j'ai envie de traverser la Manche. Mais ça demande de l'engagement, du travail et de l'investissement. Donc c'est sûr, souvent on voit le résultat. Et on se dit, oh, mais c'est complètement dingue, t'es Wonder Woman et tout. Mais non, en fait, pas du tout. C'est juste que j'ai une rigueur de travail quand j'ai un objectif et une motivation, que je sais m'entourer. Mais je suis pas plus forte que les autres, en fait. Moi, si on me demande de faire quelque chose, j'en sais rien, moi, d'aller skier sur une piste noire, je vais me prendre un gros gadin, quoi. C'est plus dans mes cordes, alors. Ouais, mais pour moi, d'aller voir des slaloms, etc., je dis, oh là là, mais c'est quoi ce truc? Ça me fait peur, quoi. Alors qu'en fait, pour quelqu'un qui est spécialiste dans la discipline, dire, non, mais je me suis entraîné je me suis préparé pour. C'est pareil pour la Manche, en fait. Donc finalement, c'est une suite logique. C'est comme tout projet, en fait. On part de zéro, on a un objectif, on s'y prépare. Et parce qu'on s'y prépare, on y arrive. Mais en fait, il ne faut pas voir que le résultat. Parce que si on voit que le résultat, si on voit que le résultat, ça paraît impossible. On dit, oh là là, mais comment t'as fait? Moi, j'en serais bien incapable. Si, pourquoi moi, j'aurais réussi et pas toi, en fait, tu vois. Vous avez beaucoup parlé de handicap. Quelle est votre motivation pour le handicap? En fait, là, l'idée de repartir sur la traversée de la Manche, c'était de pouvoir mettre en lumière les actions que je mets en place, avec notamment Envie de Sens. Donc, parce que vous avez aussi une association. Ouais, j'ai 2 structures, en fait. Depuis 20 ans, je m'engage dans le milieu du handicap. Donc, ça a été d'abord avec une association qui s'appelle Envol, où on réalisait des rêves sportifs, on adaptait des manifestations sportives à toutes les formes de handicap. Et ensuite, avec donc la structure Envie de Sens, où là, l'idée, c'est de sortir de l'isolement sociale et de la mort relationnelle, de l'isolement relationnel et de la mort sociale plutôt, les enfants et les adultes qui vivent en structure collective et les personnes âgées dépendantes qui vivent en EHPAD, en créant des liens et des ponts avec les collaborateurs d'entreprise autour d'un événement type team building amélioré, même si c'est plus qu'un team building, pour leur permettre en fait de rencontrer des gens, que ce soit les collaborateurs des entreprises, notamment, ma première entreprise partenaire, c'est la région sud de Veolia Eau, qui m'a aidé à initier ce qu'on appelle les Inclusive Cup. Et là, donc, les collaborateurs de la région sud de Veolia Eau rencontrent des personnes de structures médico-sociales et échangent avec eux, créent des liens grâce à la randonnée, grâce au sport, qui permet vraiment de fédérer, en fait. Et ce qui est assez chouette sur ces événements, c'est que c'est pas un one-shot. Les collaborateurs, notamment de Veolia, une fois qu'ils ont rencontré les enfants et les adultes en situation de handicap, ils ont ensuite envie de les revoir et ils m'appellent, ils me disent, Cindy, on a une course à pied là, est-ce que Samy par exemple voudrait venir avec nous participer en joëlette? La joëlette, c'est un rôle de marraine ou alors accompagnatrice, comme on peut vous dire? Je suis pas marraine, en fait, je mets les gens en lien. Ouais. Je leur permets de se rencontrer. Un peu comme ça, je crée des connexions en fait, et ensuite ils en font ce qu'ils veulent. Mais ce qui est assez chouette, c'est que l'enjeu, où on était un peu sur l'innovation sociale, c'est qu'on savait pas comment les collaborateurs allaient vivre la rencontre avec des personnes qui sont quand même fragilisées, avec des corps déformés parfois. Parfois, elles n'ont pas de code de communication verbal, donc ça peut impressionner. Et en fait, le sport lève la barrière de la différence. Et donc, ils ont plus peur de faire mal ou de mal faire.
ils osent faire parce qu'en fait, ils forment une équipe grâce au sport. Et là, c'était vraiment un gros challenge. Et en même temps, on a vu à quel point ça a des répercussions et pour les collaborateurs et l'entreprise qui valorise son image de marque et sa marque employeur. Et en même temps, pour les personnes accompagnées qui rencontrent de nouvelles personnes qui changent un peu de leur quotidien en structure. Le dernier thème, la conférence, ça s'adresse à qui et de quoi vous allez parler? J'imagine que vous parlez de votre expérience dans la Manche. La conférence, ça s'adresse à tout le monde. Après, je la fais aussi pas mal en entreprise parce que tout ce qui a été mis en place autour de la traversée de la Manche et tout ce que j'ai pu vivre, notamment avec mon équipe, c'est complètement transférable au monde de l'entreprise, mais pas que. Ce que je vous disais à l'instant, c'est transférable à nous tous, à de se dire, voilà, moi, comment, à un moment donné, est-ce que j'ai encore des rêves? Si j'en ai pas, comment ça se fait? Comment je peux aller en chercher? Parce que c'est quand même les rêves qui nous font nous sentir vivants. Et une fois que je les ai, est-ce que je prends le temps de les regarder, de les écouter et d'essayer de les mettre en mouvement? Et c'est un peu ça, en fait, c'est de se dire, finalement, la Manche n'est qu'un outil, n'est qu'une allégorie de la vie, et chacun peut s'en saisir. Prendre des petits morceaux. C'est un peu comme les particules d'Aken, des pissenlits. Quand on souffle dessus, ça fait un peu la même chose. La conférence, c'est un peu ça. C'est un pissenlit, on souffle dessus, il y a les particules d'Aken qui s'envolent, et chacun pourra y prendre une particule s'il en a envie, quoi. J'ai une dernière question pour conclure. Quels sont vos prochains défis, vos prochains projets? Je veux dire, tout le monde me demande tout le temps ça. Oui, on est toujours dans les... Vous savez, quand on pose des questions, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Je ne vais pas vous dire que si vous aimez faire la cuisine, parce que j'ai entendu que vous n'aimiez pas faire la cuisine. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que je ne suis pas... Mais c'est comme tout. Si je me mettais à m'entraîner, j'arriverais à cuisiner. Mais c'est pas ma super motivation. Saint-Étienne, vous pouvez peut-être vous mettre au football. Là, il y a moyen de rire. J'ai fait du foot quand j'étais en fac de sport et franchement, c'était une catastrophe. Le détroit de Gibraltar, en septembre. À la nage, toujours? Ouais. Toujours sans combinaison? Toujours sans combinaison. J'imagine que l'eau sera un peu plus chaude, non? Pas vraiment, parce que c'est la rencontre entre la Méditerranée et l'Atlantique. Donc il va y avoir pas mal de courants encore. Ouais, du coup, alors pas les mêmes courants, une nage plus technique. Et puis pour m'y préparer... au mois de mai, fin mai, je fais la traversée du Gard. Donc, on longe toute la côte du Roi, du Gros du Roi. Dans le département du Gard, il n'y a que la commune du Gros du Roi qui est une commune côtière. Donc, ça fait 20 km. Et sur ces 20 km, je vais tracter Raphaël, qui est un jeune homme en situation de handicap, avec qui on devait faire un triathlon Alpha Ironman pendant la période du Covid. Puis, il y a eu la Covid, donc ça a été annulé, reporté. Et donc là, on s'est dit, fallait boucler la boucle aussi. Lui, il avait envie de prouver qu'il était capable de faire des choses malgré son handicap. Et surtout, ça va servir pour lever des fonds, pour acheter son fauteuil roulant électrique, qui est un fauteuil roulant qui se verticalise et qui coûte 36 000 €. Et donc là, l'idée, c'est d'amener des entreprises à suivre la traversée qui va durer à peu près 10 heures. On la suivre sur des catamarans et puis passer un bon moment. Quand vous dites « je tracte une personne », comment ça se passe? C'est quelqu'un qui nage aussi, que vous soutenez? Comment ça se passe techniquement? Non, il sera dans un kayak gonflable avec une assise adaptée à lui qu'on est en train de travailler avec l'Institut. Donc c'est vous qui traînez un kayak et une personne en plus? Oui. Ah ouais, donc vous avez des gros muscles, j'imagine. Là, ils sont un peu en panne depuis 6 mois. Il va falloir que je m'y remette. Merci de me le rappeler. J'ai rien dit. J'ai juste imaginé. J'avais une vision. Je me voyais dans le kayak. Oui, vous voyez dans le kayak, pas en train de tracter. Non. J'ai bien compris. J'ai passé l'âge. Donc l'idée, c'est j'ai une sangle avec un élastique rigide. Qui est relié au kayak et en fait je vais tracter Raph sur les 20 bornes. Moi je dis que vous êtes une superwoman et en plus je vous remercie pour cet entretien. Merci, c'est gentil. Merci d'être venu à Saint-Étienne. Avec plaisir. Et puis merci d'avoir répondu au micro de Radio Gaga 42. Merci à vous. Et bonne traversée pour la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.